Le Slender Man est une créature maléfique. Il porte un costume noir. Il est très grand. Il peut étirer ses bras ou les raccourcir. Lorsqu'il apparaît, c'est dans le but de terroriser. Il n'apparaît jamais sans raison. Il poursuit ses victimes et leur donne une mission. Sinon, le prix à payer sera lourd. À une époque, il agressait violemment et prélevait même des organes sur ses victimes. De nos jours, il n'agit plus physiquement, il poursuit psychologiquement, il traque, il est toujours présent dans l'esprit de la personne. Il est dans ses rêves jusqu'à ce que la folie rattrape sa proie, qui n'aura d'autre choix que d'accomplir la volonté du Slender Man. Si la persécution du Slender Man n'arrive pas à ses fins, il empêchera les gens de dormir. Ils auront des visions. Il aura même à téléporter les gens dans un autre lieu. Si le Slender Man se glisse dans votre vie, qu'il pénètre votre esprit, il vaut mieux l'écouter, car vous ne serez en sécurité nulle part. Une pièce verrouillée ne vous protégera pas. Le Slender Man peut apparaître à vos côtés. Une promenade dans les bois, le Slender Man vous attendra tout au bout du sentier. Le Slender Man peut augmenter la douleur ou la réduire selon sa volonté. Il a la capacité de contrôler les objets qui nous entourent. Il peut les déplacer à volonté. Il modifie la perception. Il influence et efface nos souvenirs, ce qui rend tous les témoignages le concernant impossibles. Il pourra même changer la météo. Le Slender Man est l'être le plus maléfique qui existe de nos jours. Les grands dirigeants de ce monde craignent à tout moment son apparition, qui pourrait changer la face du monde. Le Slender Man est une pure création d'Internet. En 2009, un concours dans le but de créer la meilleure photo surnaturelle fut lancé. Eric Knudsen, sous le pseudonyme de Victor Surge, envoya 2 photos pour la compétition. Knudsen ajouta à la légende en prétendant que les photos avaient été découvertes dans une bibliothèque qui avait été ravagée par un incendie, avec la notice suivante: nous ne voulions pas y aller, nous ne voulions pas les tuer, mais leur silence persistant et leurs bras tendus nous ont horrifiés et réconfortés en même temps. Il ajouta une 3e photo pour étoffer son histoire, un rapport inventé d'un médecin sur plusieurs meurtres. La légende du Slender Man était lancée. Cette histoire a immédiatement séduit les gens sur Internet qui en étaient friands. Les sites paranormaux se sont rapidement emparés du Slender Man et de son existence réelle. On ne pouvait se douter des conséquences qu'engendrerait le Slender Man. Eric Knudsen ne pensait pas que sa création aurait un tel succès. Il était le premier surpris. Tout le monde inventait son histoire sur le Slender Man. Les récits voyageaient de site en site. Des bandes dessinées furent même créées, des vidéos, des jeux vidéo. Même une populaire web-série, Marble Hornets, en fit un succès avec près de 400 000 abonnés. Eric Knudsen déclara pour sa part: « Je me sens moins comme un créateur et plus comme un administrateur. J'ai l'impression d'être le manager de Slender Man. Il fait son truc,
et je dois juste le surveiller et prendre soin de lui. Il avouait être complètement dépassé par sa création qu'il ne contrôlait plus. L'image du Slender Man était rendue virale à un tel point qu'il n'y pouvait plus grand-chose. La réalité, la fiction, le bien ou le mal, tout était maintenant dans le même sac, et évidemment que des gens malveillants vont faire en sorte de faire croire à l'existence réelle du Slender Man. En 2018 sortira un film intitulé Slender Man. Dans une petite ville du Massachusetts, 4 adolescentes exécutent un rituel visant à démystifier l'existence du Slender Man. Mais sa disparition vient dramatiquement changer la donne. Presque 10 ans après sa création, l'idée de Knoxon continue à faire des petits. L'histoire du Slender Man est sans fin. Dans la ville de Waukesha, dans le Wisconsin, le 31 mai 2014, Morgan Geyser et Anissa Weiher, âgées de 12 ans, ont donné 19 coups de couteau à une camarade de classe. Elles étaient soumises au Slender Man. Elles avaient l'obligation de lui plaire. Les fillettes ont été arrêtées par la police. Lors de l'interrogatoire, elles ont avoué que cette agression était en préparation depuis des mois. Elles ont attiré Peyton Lautner sous prétexte d'une soirée pyjama. Puis, elles se sont rendues toutes les trois pour une partie de cache-cache à l'extérieur. Les deux fillettes se sont acharnées avec pas moins de 19 coups de couteau au niveau des bras, des jambes et du torse. Elles l'ont abandonnée comme morte. La jeune fille a réussi à se traîner jusqu'à une route où un homme l'a prise en charge. Il a appelé les secours et la jeune fille a miraculeusement survécu à ce cauchemar. Les jeunes filles ont par la suite fait mention du Slender Man. Il fallait lui plaire. En tuant quelqu'un, elle prouvait son existence. Pour la famille d'Anissa Weiher, elle ne fait pas la distinction entre la réalité et la fiction, le bien ou le mal. Lors de leur témoignage, Morgan Geyser et Anissa Weiher expliqueront que le Slender Man vit dans un manoir, dans un endroit isolé. Il aurait donné l'ordre de tuer, sinon il se vengerait sur les familles. Les filles sont mineures, mais devant la gravité de l'acte, elles furent jugées en tant qu'adultes en 2014. Anissa Weiher a été internée dans un hôpital psychiatrique pour une durée de 25 ans. Anissa avait auparavant plaidé coupable. La jeune femme devra être internée jusqu'à l'âge de 37 ans, mais elle pourra bénéficier d'une libération anticipée sous surveillance judiciaire si les médecins l'autorisent. Anissa Weiher a été diagnostiquée schizophrène, maladie dont son père souffre également. Je veux que tout le monde sache que j'assume ma responsabilité, a déclaré Anissa Weiher au juge avant l'annonce de sa sentence. Je ferai tout ce que je dois faire pour m'assurer que je ne souffre plus d'illusions et je veux que tout le monde sache que je regrette profondément ce qui s'est passé ce jour-là, a-t-elle ajouté. En 2017, sa complice Morgan Geyser a été internée dans un hôpital psychiatrique pour une durée de 40 ans. Elle dira « Je suis désolée, je ne voulais pas que ça arrive. J'espère que la victime va bien », a-t-elle déclaré en larmes au tribunal.
Morgan Geyser serait celle qui a porté les coups. Elle a reçu une peine plus lourde que sa co-accusée, car elle avait expliqué aux experts avoir reçu la visite du Slender Man depuis son enfance. Atteinte de schizophrénie, elle entend des voix et a des hallucinations si elle ne reçoit pas un traitement adapté. Les 2 jeunes filles auront été reconnues non coupables pour cause de maladie mentale ou de déficience mentale. Le Slender Man est une invention d'un certain Eric Knudsen qui ne pouvait se douter des conséquences. Le sujet est rapidement devenu viral, un vrai phénomène, repris par plusieurs sous différentes formes. Tout ceci n'était qu'un jeu, mais voilà qu'une bonne journée, sous prétexte que le Slender Man existe vraiment et qu'il a donné ses ordres, 2 jeunes filles de 12 ans poignardent une amie de 19 coups de couteau. Muriel Lefebvre, dans un article en 2014, explique parfaitement en quelques mots le phénomène de Slender Man sur Internet, qui finit par devenir une réalité pour certains. Elle écrira « De loin le plus populaire, le mythe de Slender Man n'est pourtant pas un cas isolé, puisqu'il fait partie d'une mouvance particulièrement vivace sur Internet, la creepypasta, jeu de mots sur copy-paste ou copier-coller en français et qui se base sur la mécanique d'un ami qui m'a raconté que, soit le téléphone arabe de l'histoire terrifiante mais véridique. Et voilà, un ami qui de source sûre répète à un ami, qui répétera à un ami. Et voilà, les plus fragiles prendront le jeu au sérieux. Il ne faut pas aussi oublier ceux qui veulent être intéressants sur Internet et qui vont affirmer haut et fort que le Slender Man existe. Nous savons tous que le Slender Man n'existe pas. Nous pouvons être rassurés. Nous sommes en sécurité dans le confort de notre foyer. Une fois dans votre lit, vous pourrez dormir paisiblement, sans aucune crainte, malgré que... Ha ha ha!